Bonjour et bienvenue à cette nouvelle réunion de Entre elles. Alors aujourd'hui, je vais commencer par notre verset qui est notre verset habituel. Je vais commencer par vous le relire. C'est « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. » On voit dans la parole que Dieu a des plans de restauration pour nous. Dieu a un projet de guérison pour les cœurs. Et pourquoi est-ce qu'il a ce projet ? C'est écrit plus tard, ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé. Dieu veut te restaurer. Dieu veut la guérison. Et nous avons commencé ce travail parce que nous pensons vraiment qu'en étant restaurés, en guérissant de nos blessures, il y a quelque chose dans lequel nous pourrons rentrer. Nous pensons que nous pourrons aller plus loin dans nos vies, dans nos ministères, dans le service pour Dieu, dans nos vies de famille, en passant par la restauration. Et ce matin, j'avais envie de vous dire aussi pourquoi est-ce que Dieu veut te restaurer. Et c'est dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 31, verset 3. « De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétablie, jeune fille d'Israël. » Et en fait, si ton Dieu veut te guérir, si ton Dieu veut te restaurer, si ton Dieu veut relever vraiment tout ce qui a été brisé en toi, restaurer tout ce qui a été brisé chez toi à cause de tes actions, à cause des actions de tes pères, à cause de peut-être de la société, c'est parce qu'il t'aime. Ton Dieu t'aime. Et nous venons aujourd'hui pour te dire que ton Dieu veut te restaurer, pas parce que tu fais bien, pas pour une question de règles, mais parce qu'il t'aime. Nous venons ici pour te dire que ton Dieu qui t'aime a des rêves de restauration pour ta vie. Il a des rêves de plantation pour ta vie. Il a des rêves et il a des projets pour ta vie. Et c'est pour cette raison que Stéphanie va venir encore aujourd'hui nous amener un nouveau point dans cette restauration que nous avons commencé. Et je vais juste prier avant qu'elle arrive. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Merci parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Et tu dis dans ta parole que tu veux nous restaurer. Tu dis dans ta parole que tu as des rêves pour nous, que tu as des projets pour nous, que tu es un bon papa, que nous ne manquerons de rien, que tu as le meilleur pour nous, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons le croire parce que nous croyons que tu nous aimes, Seigneur. Nous voulons accepter cet amour. Nous voulons recevoir ton amour. Nous voulons une rencontre plus profonde avec ton amour. Seigneur, je te remercie vraiment pour cette journée. Je te prie vraiment pour Stéphanie, Seigneur. Je te prie vraiment pour une onction particulière, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tout ce qu'elle a à nous communiquer, Seigneur, qu'elle puisse le dire et que nous soyons capables de l'entendre. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà. Amen. 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 Bonsoir à toutes. Bonsoir. Comme Virginie l'a dit, on continue avec notre thème et nous abordons en fait les différents aspects de l'âme et de ses problèmes. Et parce que nous croyons réellement qu'il y a une grande victoire quand des personnes ont leur âme restaurée. Et dans la Bible, dans le livre de Josué, on voit que Israël va devoir se battre contre 31 rois. En fait, pour pouvoir entrer dans leur terre promise, ils ont dû faire des combats, ils ont dû battre 31 rois. Et c'est vraiment ce que je pense. Je pense réellement que pour pouvoir vivre une restauration, pour pouvoir vivre une guérison, il y a beaucoup de choses qu'on va devoir affronter, il y a beaucoup de problèmes qu'on va devoir régler. Et il y a un passage de la Bible que j'aime beaucoup, Abdias 1,17, qui dit « Et sur la montagne de Sion, il y aura délivrance, et elle sera sainte, et la maison de Jacob possédera ses possessions. » En fait,
il est clair que la délivrance va nous ouvrir la porte à notre héritage. Nous avons un héritage en Jésus-Christ et notre délivrance va passer d'abord par notre restauration. C'est pourquoi Jésus disait, je suis venu annoncer une bonne nouvelle, je suis venu guérir ceux et celles qui ont le cœur brisé et ensuite je peux libérer, ensuite je peux délivrer. Et une fois qu'on a notre âme guérie, une fois qu'on a l'âme complètement restaurée, on peut posséder notre héritage, on peut recevoir ce que Dieu a pour nous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Et ce sujet, c'est qu'on soit chrétien, qu'on ne soit pas chrétien, qu'on aime Dieu, qu'on n'aime pas Dieu. C'est vraiment des choses que nous vivons dans nos vies. Et même en cette période de pandémie, même en cette période de crise, de confinement, d'isolement, on est tous confrontés aux mêmes problèmes, on est tous confrontés aux mêmes difficultés. Et qu'on soit chrétien ou pas, comme je le disais, il arrive dans nos vies qu'on vive des situations difficiles. Il arrive que dans nos vies qu'on vive des épreuves et ces situations vont apporter des échecs répétitifs et dans différents domaines de nos vies. Ça peut être dans les études, on va vivre le redoublement, ça peut être dans le travail, on a des impossibilités, on ne trouve pas du travail. On peut envoyer plusieurs fois nos CV, on envoie une quantité énorme de CV à des postes différents. Et là, je me rends compte que même là, on peut vivre des difficultés. Qu'on soit chrétien ou pas, on peut vivre ces échecs-là. Et on peut, au niveau de l'amour, essayer de trouver quelqu'un, on espère rencontrer quelqu'un, on espère se marier, on espère rencontrer un conjoint. Et là, on vit échec après échec. Et toutes ces choses-là vont vraiment toucher notre vie. Au niveau professionnel, on peut espérer trouver un travail où on sera épanoui, un travail où on pourra être entendu, on pourra exploiter nos vies, mais là aussi, on peut vivre des échecs. Au niveau de la santé, on peut vivre des maladies, on peut vivre des situations où on n'en sort pas et ces difficultés vont encore nous affecter. Dans notre relation, dans les familles, dans les couples, on avait fait confiance à son mari et il nous a trahi, la trahison dans le couple, la trahison dans les familles, la trahison au travail, au milieu des amis, c'est vraiment des choses qui vont nous affecter. Et pour ceux et celles qui sont chrétiennes, qui croient, qui ont la foi, on peut vivre aussi des difficultés. On peut prier, jeûner et suivre des prédications, faire plusieurs sacrifices, faire des actions de grâce, des rencontres avec des hommes de Dieu. On va aller écouter un prédicateur, on va aller demander la prière d'un homme ou d'une femme et malgré tout cela, ne pas voir la main de Dieu. Et toutes ces choses vont vraiment nous toucher. Et en plus, pour nous, les chrétiens, donc, qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus, nous avons cette espérance, nous savons que nous plaçons notre foi en Jésus et on va placer notre foi en Jésus. On va vraiment réaliser que, oui, il est Dieu, il va nous aider, mais la parole de Dieu va nous dire ceci. Dans Jean 16, 33, c'est Jésus qui va dire « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en vous. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Jésus nous prévient, même à nous les chrétiens, qu'on soit chrétiens ou pas, même à nous les chrétiens, Jésus nous dit, il y aura des tribulations, il y aura ces choses dans le monde, mais n'ayez pas peur, ayez courage, j'ai vaincu le monde. Le mot tribulation en grec qui veut dire thlipsis, j'espère que je le prononce bien, veut dire pression, veut dire oppression, veut dire affliction, tribulation, détresse, difficulté en tout genre. Jésus est en train de nous dire, en gros, nous les chrétiens, mais vous savez, dans le monde, les tribulations, ça sera des difficultés en tout genre. Jésus n'est pas simplement en train de nous dire qu'on va nous critiquer à cause de notre foi. Jésus n'est pas simplement en train de nous dire à cause de notre religion, on va nous critiquer, mais Jésus est en train de dire qu'on vivra des tribulations, on vivra des difficultés en tout genre. En tout genre. On va vivre des pandémies, on va vivre le chômage, on va vivre des problèmes financiers. Et Jésus dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Et il est normal que pour nous, les chrétiens, nous ayons
ce genre de difficultés, parce que Jésus nous en parle. Il va même dire, Jacques va le dire dans 1 Jacques 2, 4, il va dire « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il faut que ces choses arrivent et ces choses arriveront. Et Jésus nous dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Et ces difficultés qu'on va vivre vont avoir comme conséquence dans nos vies en fait. Et une des premières choses, ce sont ces épreuves que nous allons vivre vont être utilisées par l'ennemi contre nous. Pour les chrétiens, l'ennemi va utiliser ces situations. Il va utiliser les difficultés. Il va utiliser nos échecs, les échecs répétitifs. Il va les utiliser. Il va travailler. Il va prendre ces situations. Il va même parfois les provoquer. Il peut parfois provoquer certaines choses dans nos vies pour que nous puissions vivre des temps difficiles, des difficultés en tout genre. Et Jésus en parle. Il dit, vous êtes dans le monde, vous vivrez ces difficultés. Vous ne pouvez pas échapper, que vous soyez chrétien ou pas, mais vous allez les vivre. Et pour nous, les chrétiens, l'ennemi va encore pouvoir utiliser encore davantage ces choses. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il le fait parce qu'il veut, premièrement, ôter en nous la confiance que nous avons en Dieu. La première chose que l'ennemi veut faire, c'est vraiment ôter en nous la confiance qu'on a en Dieu. Et la deuxième chose, c'est vraiment ôter en nous la confiance qu'on a dans la parole de Dieu. Et la troisième chose, c'est qu'il veut faire entrer dans nos vies la peur. Il veut faire entrer dans nos vies la peur. Et toutes ces difficultés qu'on va vivre vont vraiment agir en nous, vont vraiment œuvrer en nous et l'ennemi viendra les renforcer. Il sera parfois l'auteur même de ces difficultés dans un but bien précis. L'ennemi ne veut pas forcément que tu arrêtes de prier, que tu arrêtes de louer, que tu arrêtes d'aller à l'église, que tu arrêtes d'écouter des messages. Il y a des gens qui écoutent des messages tout le temps. Et parfois même maintenant avec le confinement, je me rends compte qu'on est tellement tourné vers Internet. Il y a tellement des choses que nous écoutons. L'ennemi ne veut pas nous empêcher de faire toutes ces choses-là. Satan ne veut pas t'empêcher il veut juste t'empêcher. Il veut juste faire en sorte que tu n'aies plus confiance en Dieu. Malgré le fait que tu pries, malgré le fait que tu loues, malgré le fait que tu écoutes des messages, il veut juste que tu n'aies plus confiance en Dieu. C'est une des choses qu'il veut. Il veut plus que tu aies confiance en cette parole. Tu as eu des promesses de la part de Dieu. On t'a dit que tu vivras telle ou telle chose et les choses ne sont pas arrivées. Et Satan, ce qu'il veut, c'est que tu n'aies plus confiance en Dieu. Et une deuxième chose avec ces difficultés, c'est que les échecs successifs, ces difficultés répétitives, ces épreuves vont également produire en nous une perte de joie. On n'est plus joyeux. On a perdu la joie. On perd le goût à la vie. On est las. On est fatigué. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la lassitude. La lassitude. J'aimerais parler de la lassitude. En fait, la lassitude, le dictionnaire va définir la lassitude en disant que la lassitude se définit comme étant un état de grande fatigue physique, un état de grande fatigue morale. La lassitude, c'est un état de grande fatigue morale. Et j'aimerais insister, moi, sur la lassitude, cette fatigue morale, cette fatigue qui va agir dans notre âme, cette lassitude. On n'a plus goût à la vie, on n'a plus envie de se battre, on n'a plus la force de se battre. On est tellement déçus, on a tellement vécu des choses, on a tellement vécu des preuves dans tous les différents de nos domaines de nos vies. Certaines personnes ont l'impression qu'ils passent des épreuves en épreuves. Tu sors d'une épreuve, voilà qu'il y a une autre épreuve qui t'attend. Et il y en a d'autres qui les cumulent. Et à un moment donné, on est fatigué. On est fatigué. Et pour moi, je considère que la lassitude est une maladie de l'âme. L'âme est fatiguée. L'âme n'en peut plus. L'âme a perdu la joie de vivre. L'âme n'a plus du tout envie de vivre. Et j'ai vécu ça il y a quelques années quand j'étais malade. À un moment donné, je me rappelle, dans mes moments de souffrance, je disais à Dieu, elle n'est même pas belle cette vie. La vie n'est pas belle. À quoi ça sert que je me batte comme ça? À quoi ça sert de venir dans ce monde pour pouvoir souffrir comme ça? À quoi ça sert de regarder les autres avancer? À quoi ça sert de regarder, de voir les autres faire des choses que moi je ne peux pas faire? Et je trouvais la vie tellement difficile, tellement injuste. Et en fait, pour moi, la lassitude, c'est comme un cancer.
ça détruit. C'est un état d'épuisement, de fatigue. Et quand on est dans cet état de fatigue, cet état de fatigue va agir dans notre âme. En fait, ça va agir dans nos pensées. Notre façon de penser va changer. Notre façon de percevoir le monde va changer. Notre façon de réagir va changer. Nos émotions vont être changées. On ne sera plus du tout joyeux. On ne sera plus du tout emballé par des choses. On va subir. On sera dans un état où on a l'impression de subir la vie. Et en fait, la lassitude va emmener des choses en nous. La lassitude va emmener premièrement les déceptions. C'est comme ça que moi je vois les choses. Les déceptions. C'est quoi les déceptions? La déception, c'est un état ou un sentiment d'une personne déçue, trompée dans son attente, déconvenue. Et en fait, je réalise que cette déception-là va arriver en nous et va complètement changer notre façon de penser, va complètement changer notre façon de réagir, va complètement changer nos émotions et ça va toucher notre âme. La lassitude va avoir comme conséquence une déception au niveau de notre âme et qui va toucher notre âme. La Bible va dire ceci dans Proverbe 13:12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Tu espérais que tu allais rencontrer l'homme de ta vie. Tu espérais que tu allais pouvoir finir tes études. Tu espérais qu'avec ton diplôme, tu trouverais du travail. Tu espérais que tu pouvais te marier. Tu espérais de pouvoir fonder une famille. Tu espérais de pouvoir servir Dieu. Tu avais idéalisé tellement de choses. Tu espérais que tu pouvais partir en vacances. Tu espérais qu'avec ce travail, tu pouvais avoir tellement de bonnes choses. Tu espérais pouvoir demander un crédit pour ta maison. Tu espérais acheter une maison et tu te rends compte que ça n'arrive pas. Tu es déçu. C'est la déception. Ces déceptions vont blesser notre âme. Et une des maladies de l'âme, ça va être la déception. Une des maladies de l'âme, ça va être cette déception qui va venir te saisir. Et tu te donnais à Dieu. Tu attendais que Dieu puisse agir. Tu attendais que Dieu puisse faire quelque chose. Et tu t'es rendu compte que ce n'était pas le cas. Tu as entendu des témoignages des gens qui racontaient combien Dieu avait agi dans leur vie, combien Dieu avait fait des choses dans leur vie. Et toi, tu espérais qu'il allait faire la même chose. Et tu te rends compte que ce n'est pas ça. Tu es déçu. Tu es déçu. Et la deuxième chose, la lassitude va emmener le chagrin. Le chagrin, c'est un état de déplaisir, de peine, d'affliction. La lassitude va engendrer des chagrins, un cœur qui pleure en silence. Il y a des gens qui vont pleurer, il y a des gens qui vont montrer leur chagrin, mais il y a d'autres qui ne vont jamais montrer leur chagrin. Il y a des gens qui ne te diront pas qu'ils ont mal. Il y a des gens qui vont toujours avoir cette façade de quelqu'un qui est joyeux. Qui est joyeux, une personne joyeuse, une personne gaie. Mais en fait, en elle, il y a des chagrins, il y a des choses qui sont là. Et la Bible dit même dans Proverbe 14:13, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Au milieu du rire, le cœur peut être affligé. Le chagrin va affliger notre âme. Le chagrin va affliger notre façon de penser. Le chagrin va affliger notre façon d'être. Le chagrin va nous toucher. Et le chagrin va emmener vraiment cet état où on n'a plus goût à la vie. On n'a plus goût à rien. Le psaume 13, 2, 3 dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Jusqu'à quand ?» Et je peux entendre des gens me dire, mais Steph, jusqu'à quand? Je peux m'entendre moi-même à un moment donné dans ma vie et dire à Dieu, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais continuer à pleurer? Jusqu'à quand je vais continuer à espérer? Jusqu'à quand je vais... C'est comme si, Seigneur, je me mets à la porte et je guette au loin ta main. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu oublier mes prières? Jusqu'à quand? Ce sentiment profond de détresse causé par la perte d'une personne, d'un travail, d'un projet, d'une chose qui nous tenait à cœur.
Les symptômes du chagrin vont être la tristesse, la dépression, le découragement. Tous ces sentiments vont venir toucher notre âme. Notre âme va être affectée. Ce sentiment très profond va parfois conduire les personnes à ne plus se battre pour la vie. J'en étais arrivée à ce point-là. Je ne voulais plus me battre pour la vie. Quand on vous annonce que vous avez un cancer, vous voyez tout de suite la fin. Vous voyez tout de suite votre mort. Et pour moi, c'était pareil. Je me disais, mais quelle est la différence entre moi et quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce qu'il va s'arrêter sur ma vie? J'étais complètement découragée. J'étais complètement abattue. J'étais complètement dans la détresse. J'étais complètement. Je ne voyais pas le bout du tunnel. Et à ce moment-là, on ne veut plus rien du tout. Et à ses yeux, on se considère comme morte, bien que vivante. On n'a plus d'ambition. Plus de rêve. On subit la vie et on attend la fin. Ça, c'est le chagrin. Ça, c'est la lassitude. Ça, c'est les déceptions. Et pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, qui espéraient pouvoir servir Dieu et qui ont subi des échecs, qui ont été dans une église où ça s'est très mal passé, ils sont passés d'une église à l'autre et on a fini par arrêter de croire qu'on puisse servir Dieu. On a perdu la vision. On a l'impression qu'on est un raté. On ne sert à rien, on est bon à rien. Et même dans notre langage, on va le changer. Et on commence même à se dévaloriser. Certaines personnes vont abandonner leur ministère après un grand chagrin, une déception. Elles vont oublier leur appel. Elles ne vont plus chercher aucune autre révélation de Dieu. C'est comme si c'est fini, c'est passé. Ça, c'est les déceptions. Ça, c'est le chagrin. Ça, c'est la lassitude. Quand vous avez prié, vous avez reçu une promesse de Dieu. Dieu vous a dit que tu vivras ça, tu vivras ça, tu vivras ça. Et puis tu attends, les choses n'arrivent pas. Tu vas voir des pasteurs, tu vas voir des prophètes, tu vas voir des hommes de Dieu, tu vas voir toutes sortes de personnes qui prient pour toi. Mais les choses n'arrivent pas. Déception sur déception. On t'avait donné une date, on t'avait donné un mois, on t'avait donné une année, mais les choses n'arrivent pas. On t'avait dit tu auras des enfants, mais les choses n'arrivent pas. On t'avait dit tu auras un mari, mais les choses n'arrivent pas. On t'avait dit tu auras une maison, mais les choses n'arrivent pas. Cette maison que tu rêves, acheter ma propre maison, tu n'y crois plus. Et tu as décidé de prier, tu as décidé de faire des veillées de nuit, de prière, de jeûner, de prier 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et rien. Tu as l'impression que le ciel est fermé sur ta vie. Et ça nous conduit à une lassitude. Et parfois, on ne va pas réaliser qu'on est las. On est fatigué. Et on n'a plus la force. On n'a plus la force de se battre. On n'a plus la force d'espérer. On n'a plus la force de croire. On n'a plus la force du tout. On est fatigué. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cet état-là et de comment sortir de cet état-là. Comment j'ai fait, moi, pour sortir de cet état-là? Comment j'ai fait, moi, pour rire alors que j'étais en pleine chimio? Comment j'ai fait pour aller travailler alors que j'étais en pleine chimio? Comment j'ai fait pour croire alors que tout s'annonçait, c'est fini? Comment j'ai fait? Quand la lassitude a frappé votre vie, les déceptions et les chagrins sont là. C'est quelque chose que je connais. Et beaucoup d'entre nous, nous connaissons. On va lire l'histoire de David. C'est dans 2 Samuel 16, 1, 2. C'est l'histoire de David. En fait, David, c'est vraiment le jeune homme qui, dans sa famille, était ignoré, méprisé. Son père ne le considérait pas. On a souvent parlé de David et beaucoup de gens connaissent l'histoire de David. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de David, David était un roi en Israël qui avait été roi. On l'avait dit que tu deviendras roi, mais il n'est pas passé il n'a pas accédé au trône directement. Il a dû avoir une vie d'abord de berger, s'occuper des brebis. Et puis il y a l'histoire de David et de Goliath qui va le mettre en lumière. Et après ça, on peut s'imaginer qu'après un tel épisode, après une telle victoire, on deviendra roi. Mais non, David n'est pas devenu roi. À ce moment-là, au contraire, il a commencé à avoir des problèmes avec le roi qui était là en place, Saül. Et donc David va commencer à fuir, il va passer un grand moment à fuir. Et puis finalement, il va accéder au trône. Et une fois qu'il a accédé au trône, il va commencer à se battre, il va se reposer. Et puis, badaboum, il y a son fils Absalom, son propre fils. Il y a eu de l'inceste dans cette famille. Il y a Absalom, sa sœur, avait été violée par son demi-frère. Et maintenant, cet épisode, on voit que
Absalom a réussi à monter Israël contre son père. Et David est obligé de fuir une fois de plus. Il est obligé de fuir. Cette fois-ci, pas contre quelqu'un d'extérieur. Cette fois-ci, il est obligé de fuir contre son propre fils. Alors, on lit maintenant dans 2 Samuel 16, 1, 2. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Tsiba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes bâtés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba, « Que veux-tu faire de cela ?» Et Tsiba répondit, « Les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » Wow! Pour les connaisseurs de la Bible, vous avez tout de suite compris ce qui se passe. David est en train de fuir et il y a un gars qui va venir avec du pain, des raisins secs et du vin. Et David va se dire, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Il est épuisé, il est fatigué, il ne fait que fuir, il ne fait que courir après son fils. Il a peur pour sa vie. Et là, il voit dans le désert, il voit ce gars débarquer avec ça. Tout de suite, on comprend. Moi, j'aime David parce que David, pour moi, c'est un gars qui est dans l'ancienne alliance, mais en fait, c'est comme si c'était trompé d'époque. C'est quelqu'un qui aurait dû être maintenant. Donc, David va vivre des choses que nous, on vit aujourd'hui. Donc, pour sortir de la lassitude, pour sortir des déceptions, pour sortir du chagrin, la première clé que moi je trouve dans la Bible, la première clé que moi je découvre et que je vois David avec ses hommes vont découvrir, ça va être le pain et le vin. Le pain et le vin. Le pain et le vin est une réponse à la lassitude, la réponse à la fatigue physique comme morale. La Bible nous révèle la puissance de cette clé. Et on va le lire dans Matthieu 26, 26 à 28. Matthieu 26, 26 à 28 va dire ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu sur plusieurs pour la rémission des péchés. » Wow! Jésus est en train de parler du pain et du vin. Beaucoup de gens connaissent ça. On a grandi dans l'église. On sait que dans l'église, on prend le pain et le vin. Mais est-ce que vous saviez que le pain et le vin est une réponse à un problème d'âme? Le vin et le pain va être la réponse à notre problème. Jésus va dire dans Jean 6, 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Quand Jésus-Christ parlait de boire son sang, il utilisait le mot grec pino. Ce mot veut dire recevoir dans l'âme, ce qui sert à la rafraîchir, à la fortifier, à la nourrir jusqu'à la vie éternelle. Le mot pino que Jésus va utiliser pour dire boire, ça veut juste dire quand tu vas boire mon sang, quand tu vas boire le vin, ça va fortifier ton âme. Le vin va rafraîchir ton âme. C'est une des explications de ce mot pino. C'est recevoir dans son âme ce qui sert à te rafraîchir. En fait, quand tu es dans la lassitude, quand tu n'as plus goût à la vie, quand tu n'as plus goût à te battre, quand tu n'as plus la force de te battre et quand ton âme au-dedans de toi est découragée, abattue, attristée, va prendre le pain et le vin, va boire le vin qui est le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus va rafraîchir ton âme. Le sang de Jésus va rafraîchir ton âme jusqu'à la vie éternelle. En réalité, chaque fois que tu prendras le sang de Jésus, chaque fois que tu buvras ce sang, tu seras rafraîchi jusqu'à la vie éternelle.
jusqu'à la vie éternelle. Alors pour ceux qui nous suivent, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai, nous vivons tous les mêmes problèmes. C'est vrai, nous vivons tous les mêmes difficultés. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous qui croyons en lui, nous qui croyons en son amour, nous avons la possibilité, nous avons une clé qui est le pain et le vin qui va représenter le corps et le sang de Jésus. Et quand on boit son sang, on reçoit la vie dans son âme, on retrouve une fraîcheur, on retrouve une joie. Et cette joie va nous accompagner jusqu'à la vie éternelle. De cette terre jusqu'au moment où je partirai, mon âme trouvera toujours une fraîcheur en Jésus. On vivra les mêmes épreuves, mais moi je passerai les épreuves en souriant. Le sang de Jésus nourrit nos âmes, fortifie nos âmes jusqu'à la vie éternelle. La Bible, Jésus va aller plus loin. Dans Jean 6, 35, il dira « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain. Jésus est le pain. Jésus est ce pain qui va nous nourrir. Son sang est ce sang que nous allons boire. Jésus te dit, tu as besoin de moi. Tu as besoin de croire en moi. Et quand tu crois en moi, quand tu crois en Jésus, tu n'as plus soif. Tu n'as plus soif. Et il va dire dans Jean 6, 55, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Jésus va dire ça. Sa chair est vraiment une nourriture et son sang est vraiment un breuvage. Et il va utiliser le mot dipsao. Le mot soif en grec, c'est dipsao. Jésus dit, quand quelqu'un croit en moi, il n'aura plus jamais soif. Ça veut dire quoi, dipsao? Dipsao a aussi un sens qui veut dire ceux qui ressentent douloureusement leurs besoins, qui attendent ou ceux dont l'âme est rafraîchie, réconfortée, renforcée. Jésus va dire, quand tu vas croire en moi, tu n'auras plus soif. Ton âme sera renforcée, ton âme sera réconfortée. Et quand la lassitude viendra, quand les épreuves viendront, quand les échecs viendront, quand les déceptions viendront, parce que Jésus a dit, nous allons les vivre. Nous allons vivre des moments de difficulté. Ça viendra. Mais moi, quand je vais les vivre, mon âme sera réconfortée. Mon âme sera encouragée. Mon âme sera forte. Et je traverserai cette épreuve. Le pain et le vin est une clé. On va voir aussi une autre histoire, celle de l'apôtre Paul. Dans l'Ancien Testament, on a vu comment David a pris le pain et le vin. Et dans le Nouveau Testament, on va voir Paul va le faire. En fait, Paul va être arrêté et il devra comparaître à Rome. Et donc, il va être donné par des soldats romains qui doivent l'emmener et ils doivent prendre un bateau. Et ils vont prendre un bateau et ils vont partir pour Rome. Et cet épisode se trouve dans Actes 27, 33-35. On va lire ceci. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture en disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. » Il faut savoir que dans le bateau, il y a eu une tempête qui s'est levée. Et la tempête était tellement forte que le bateau était ballotté de gauche à droite. Ils étaient obligés de de balancer tout ce qu'ils avaient comme provision, leurs bagages, leurs affaires. Ils avaient tout balancé en mer et ils n'avaient plus rien. Il leur restait juste un peu de nourriture. Et ces gens-là, ils avaient peur. Ils avaient tous peur. Paul dit à un moment donné, quand on le lit plus loin, on avait tous cru, nous croyons tous mourir. Ils allaient mourir. Ils étaient dans une situation terrible. Ils étaient dans des moments horribles. La tempête frappait. Ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. Et Paul, voyons, ça faisait 14 jours qu'ils étaient dans cet état-là. 14 jours dans des difficultés, 14 jours dans les problèmes, 14 jours dans l'épreuve. Mais quelle épreuve? L'épreuve de la mort. Vous savez, se battre contre la mort, ce n'est pas quelque chose de facile. Les gens qui n'ont jamais connu ça ne peuvent pas comprendre. Quand on se bat contre la mort, c'est un combat acharné. Et ces gens-là, ils étaient en train de se battre pour leur vie. On n'a pas le cœur à manger. On n'a pas le cœur à dormir. Ces gens-là ils n'avaient pas le cœur. Pendant 14 jours, ils n'avaient pas pu manger. Pas parce qu'ils n'avaient pas faim. Non, ils étaient en train de se battre. Ils étaient en train de se battre. Il fallait faire en sorte que le bateau ne puisse pas chavirer, qu'il ne puisse pas mourir. Et là, Paul leur dit, ça fait 14 jours que vous ne mangez pas.
Ça fait 14 jours. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et il se mit à manger. Au milieu de la tempête, Paul va prendre le pain. Paul va prendre le pain et il va le rompre et il va rendre grâce, il va le rompre comme Jésus. Jésus a rendu grâce, il a rompu le pain et puis ils l'ont mangé. Paul va faire la même chose au milieu de la tempête, au milieu de ce bateau qui est ballotté de gauche à droite. Il va prendre le pain, il va rendre grâce et il va le manger. Le mot grec rompre en grec veut dire klao. Ça veut dire briser, rompre. C'est utilisé dans le Nouveau Testament pour rompre le pain de la communion. En fait, l'auteur est en train de nous dire ici que Paul, ce qu'il a fait, il a pris la Sainte Seine. Il a pris la Sainte Seine pendant que le bateau est en train de chavirer, pendant que la tempête est en train de se lever. Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Sainte Seine. Il a pris la Sainte Seine. Et il va dire, si vous voulez que ça soit nécessaire pour votre salut, il est important que vous puissiez manger le pain. Que vous puissiez manger le pain. Alors, le mot salut en grec veut dire soteria. Ce mot veut dire apporter aux âmes sécurité. Apporter aux âmes sécurité ou salut. Du salut messianique. En fait, le mot soteria veut dire apporter une sécurité pour l'âme. Le salut, c'est apporter une sécurité pour l'âme. Paul est en train de dire, si vous voulez avoir une sécurité pour votre âme, il faut que vous puissiez manger le pain. Il faut que vous puissiez manger le pain de Jésus. Il faut que vous puissiez communier avec Jésus. Il faut que vous soyez en communion avec Jésus. Jésus disait que mon corps, celui qui entre en communion avec moi, a la vie. Et donc Paul est en train de dire, écoutez, en cas de tempête, quand les choses vont mal, quand on est dans l'épreuve, il faut absolument qu'on puisse prendre la Sainte Seine. Et Acte 27, 38 va dire, quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Et puis 1 Corinthiens 10, 16 va dire ceci. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Paul était en train de communier avec le corps de Christ. Paul est en train de communier avec le corps de Christ. Et c'est ce qu'il va expliquer plus loin. Il dit, le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Et Paul avait compris que alors que nous sommes en train de vivre des moments difficiles, alors que nous sommes découragés, nous n'avons plus d'appétit, nous sommes dans la déception, dans le chagrin, dans le découragement, dans l'abattement. On n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à dormir. Et Paul est en train de dire, écoutez les gars, pour notre salut, pour notre sécurité, pour la sécurité de notre âme, pour que nous puissions garder notre âme, pour que nous puissions préserver notre âme, il faut que nous prenions la Sainte Seine. Il faut que nous puissions manger le pain de Jésus, que nous puissions communier avec le corps de Jésus. C'est ce que Paul est en train de dire. Et il va rajouter plus loin dans 1 Corinthiens 11, 24. Il dira ceci. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc la première clé est le pain. Manger le corps de Jésus-Christ qui apporte sécurité à l'âme. Et le vin, boire le sang de Jésus-Christ qui rafraîchit l'âme. La deuxième clé, maintenant, je voudrais aborder la deuxième clé rapidement. La deuxième clé, pour pouvoir sortir de la lassitude, pour pouvoir sortir des déceptions, pour pouvoir sortir des chagrins, pour pouvoir sortir de l'abattement, du découragement, pour pouvoir sortir des choses. La première clé, c'est vrai, je viens de le dire, c'est le pain et le vin. C'est le fait de manger le corps de Jésus, c'est le fait de boire le sang de Jésus. Ça va nous apporter sécurité à notre âme, ça va rafraîchir notre âme. Prendre le pain et le vin apporte des choses à notre âme. C'est un moyen pour que notre âme soit guérie. La deuxième clé, c'est la révélation de l'amour de Dieu.
1 Jean 3, 1 dit ceci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il ne l'a pas connu. La révélation de l'amour de Dieu est une thérapie pour notre âme. Nous devons rechercher l'amour de Dieu. Sa révélation. Je vous ai dit que quand on vit des épreuves, quand on vit des difficultés, quand on vit des situations, quand on vit des attaques de l'ennemi, quand l'ennemi se lève dans nos vies par des épreuves, par tellement de choses, la première chose qu'il veut faire, c'est que nous puissions perdre confiance en Dieu. Il va faire en sorte que nous puissions oublier l'amour de Dieu. Parce que pour nous, quand nous allons oublier l'amour de Dieu, il aura gagné. Parce que quand on oublie l'amour de Dieu, on n'a plus confiance en lui. C'est ce que l'ennemi veut, que tu n'aies plus confiance en Dieu. Et c'est pour ça que je dis, quand tu vis une situation où tu es lasse, tu as perdu goût à la vie ne te dit plus rien, tu n'as plus envie de te battre, tu n'as plus envie de courir, tu n'as plus envie de rien faire. La deuxième clé, c'est recherche l'amour de Dieu. Cherche la révélation de Dieu. Romains 5, 5 va dire « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Le Saint-Esprit est celui qui va mettre l'amour de Dieu en nous. Quand une personne très importante ou un roi vous appelle, que vous êtes chez vous à la maison, que vous avez vécu une épreuve difficile, et qu'on vous dise un peu comme le roi va contacter telle famille parce qu'ils ont vécu telle épreuve. Quand vous recevez l'appel d'un roi, vous êtes heureux, vous vous sentez flatté, vous vous sentez aimé, vous vous sentez important. Alors, à plus forte raison, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur du ciel et de la terre, quand il vous appelle, quand il vous cherche, quand il se révèle à vous, vous vous sentez comment? Vous vous sentez aimé, vous vous sentez important. Et c'est ce que Dieu veut faire. C'est pour ça qu'il est écrit dans Jérémie 31, 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. De loin, l'Éternel se montre à moi. Dans ma détresse, l'Éternel se montre à moi. Dans ma déception, l'Éternel se montre à moi. Dans mes doutes, dans mon abattement, l'Éternel se montre à moi. Et qu'est-ce qu'il me dit? Jérémie dit, je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Dieu t'aime d'un amour éternel. Dieu t'aime d'un amour éternel. Son amour pour toi n'a pas commencé quand tu étais sur terre. Son amour pour toi a commencé avant que tu ne viennes sur terre. Son amour pour toi a continué quand tu es sur la terre et son amour pour toi va continuer dans l'éternité. Dieu t'aime d'un amour éternel et il se montre à toi aujourd'hui. Il te dit, je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu nous aime. Et même toi qui n'as jamais connu Dieu, même toi qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur, il te dit aujourd'hui, je t'aime d'un amour éternel. Dans un monde méchant, égoïste, dans un monde où les gens sont égoïstes, Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. Cet amour ne change pas. Qu'importe ce que je vis sur cette terre, je veux l'aimer lui aussi. Je veux l'aimer lui aussi. Parce qu'en réalité, sur cette terre, je ne fais que passer. J'aurais tellement voulu avoir des choses. J'aurais tellement voulu avoir cette maison. J'aurais tellement voulu avoir cette maison avec tellement de choses. Je ne l'aurais pas eu. Mais vous savez, je ne fais que passer. Je fais que passer. Je ne resterai pas toujours sur cette terre. L'amour de Dieu. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. 1 Corinthiens 2, 9. Oh, j'aimerais vraiment qu'on puisse réaliser combien il nous aime. J'aimerais vraiment que tu puisses comprendre combien il nous aime. Il n'a pas commencé à t'aimer aujourd'hui. Il n'a pas découvert ton existence aujourd'hui. Il te connaissait avant que tu ne viennes. Même si ton père et ta mère ne t'ont pas aimé, même si ton père et ta mère ne t'ont pas donné l'amour, mais lui, il t'a toujours aimé. Il ne cessera jamais de t'aimer. Qu'importe ce que tu fais, qu'importe ce que tu ne fais pas, il t'aime, il t'aimera toujours. Retrouve la révélation de l'amour de Dieu quand tu es lasse. Quand tu es lasse de la vie, quand tu as perdu goût à la vie, recherche cette révélation.
Romains 8, 28 va dire, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Moïse avait un rêve. Il était appelé à libérer son peuple. Dès son jeune âge, il y avait une destinée sur sa vie. Et quand il a été confronté à un combat entre un juif, un hébreu et leur bourreau, il a défendu, il a tué quelqu'un. Et après avoir tué quelqu'un, il était déçu. Malgré son appel, il a fui. Il est allé à l'opposé de là où il devait aller. Et vous savez ce qui s'est passé avec Moïse? Ses rêves de pouvoir sauver son peuple. Ses rêves venaient de mourir. Sa vision venait de mourir. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'il fuit l'Égypte, il va faire une rencontre incroyable. Le buisson ardent. Jésus-Christ a tout connu. Jésus-Christ a tout connu. Et c'est pour ça que je veux te dire que dans ton épreuve, dans ta difficulté, il veut te rencontrer. Il veut te rencontrer. La troisième clé, et je vais terminer par celle-là, est la consolation de la parole de Dieu. Je vous ai dit que la première chose que l'ennemi veut faire, c'est pouvoir être sûr que nous n'avons plus confiance en Dieu. Et la deuxième chose, c'est être sûr que nous n'avons plus confiance en la parole de Dieu et dans les promesses de Dieu. Et donc, quand on vit des moments de lassitude, quand on vit des moments où on n'a plus goût à la vie, quand on vit des moments où on ne sait plus se battre, on a perdu confiance, on n'est plus nous-mêmes, on n'a plus rien à perdre, plus rien ne compte pour nous. Il faut retrouver la parole. Il faut retourner à la parole de Dieu. La parole de Dieu est une consolation. La parole de Dieu apporte la vie. Il faut se poser parfois la question, comment je vais m'en sortir? Sachez qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Les difficultés que nous vivons, les déceptions, les chagrins, certains sont dans la Bible. Beaucoup de gens l'ont vécu avant nous. Il y a des gens qui ont vécu des choses atroces avant nous dans la Bible. Et c'est pour ça que la Bible va raconter leurs histoires pour que nous puissions voir quelle a été leur issue, comment ils s'en sont en sortis. La femme à la perte de sang, on raconte son histoire. Elle souffrait, elle était malade dans son corps. La Bible nous raconte son histoire afin que nous sachions qu'il y a une parole qui dit que cette femme, elle s'est approchée de Jésus, elle a eu sa guérison. La parole de Dieu est là pour nous dire, attends, il y a quelqu'un d'autre qui a vécu quelque chose de difficile. Quelqu'un d'autre a vécu des moments difficiles. Et cette personne s'en est sortie. Elle s'en est sortie. Et je pense que c'est important qu'on puisse revenir à ça. Romains 15, 4 va dire, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédons l'espérance. » Les Écritures, les histoires qui sont racontées dans la Bible, c'est pour créer en nous l'espérance, c'est pour créer en nous la joie, c'est pour créer en nous la paix, c'est pour créer en nous l'assurance, c'est pour créer en nous la confiance que Dieu nous aime, qu'il y a d'autres personnes qui l'ont vécu avant nous et ils s'en sont sortis. Ils s'en sont sortis. C'est magnifique de voir tout ce que Dieu peut faire. Et j'aimerais terminer en vous parlant d'une personne. Cette personne, elle est juste incroyable. En janvier de cette année, elle m'écrivait pour me raconter qu'elle devait subir une opération à l'oreille, en fait. Et c'était à nouveau une opération qu'elle avait déjà subie. Et en fait, elle a subi son opération, en fait. Et elle est retournée chez elle à la maison. C'est Gisèle, maman mariée à Philippe, un homme formidable, et mariée avec 2 garçons et une fille. Gisèle est une femme dans l'église Parole d'Espoir que j'aime beaucoup. Je discute énormément avec elle. Et dans le groupe des femmes, dans le groupe entre elles, on avait décidé d'organiser des moments de prière tout le matin pour apprendre à prier. On en a parlé. Et elle s'est inscrite. Au début, quand elle s'est inscrite, je me disais, waouh, elle, avec toutes les années de conversion qu'elle a, elle veut s'inscrire dans ce groupe de prière. J'étais un peu stressée en même temps. Et puis, on a commencé à suivre les moments de prière ensemble. Et dernièrement, elle me raconte, elle me dit, Stéphanie, parce que dans les prières du matin,
où on apprend à prier. Chaque fois, à la fin de la prière, nous avons notre temps de communion fraternelle où nous prenons le pain et le vin. Et ce jour-là, elle raconte qu'elle s'est levée le matin, elle devait avoir de la visite, elle n'était pas bien, elle était mal dans son corps, elle avait un peu comme cette lassitude, tu es encore passé par l'opération, tu es encore dans la douleur, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu? Tu aimerais tellement qu'il puisse intervenir, mais tu te dis, il est souverain. Et elle était un peu comme découragée et elle devait avoir de la visite ce jour-là. Et le matin, quand elle s'est levée, elle se disait, je ne vais pas y arriver. Je ne saurais pas les recevoir. Je n'ai pas cœur à ça. Je me sens tellement mal. Je suis tellement bien dans mon lit. Et elle s'est connectée le matin à la prière. Et puis, j'ai expliqué la prière. J'ai parlé de la Sainte Seine. On a pris la Sainte Seine ensemble. Et quand on a pris la Sainte Seine ensemble, c'était juste incroyable. Parce qu'à la fin de la Sainte Seine, elle a senti que quelque chose s'était passé en elle. Elle a senti qu'il y avait quelque chose qui avait changé en elle. Elle a senti qu'il y avait une différence. Elle ne sait pas comment expliquer, elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle a senti vraiment qu'il y avait une différence. Et automatiquement, elle s'est levée. Elle était dans la joie, elle était dans la paix. Elle a commencé à faire des gâteaux, elle a fait des cookies, elle a fait plein de choses. Elle a pu recevoir ses invités. La puissance de la Sainte Seine. La puissance de la Sainte Seine. Et pourquoi est-ce que je vous dis ces choses? Jésus a dit, comme je l'ai dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu. Les tribulations, Jésus les a connues. Vous vous êtes déjà demandé, entre 0 et 30 ans, Joseph était là, son père était là. Et puis on ne parle plus de lui. Jésus a certainement dû connaître la mort de Joseph, son père. On ne parle plus de lui. Jésus a dû connaître la mort de son père. Vous imaginez perdre un être cher? Jésus l'a connu. Jésus a connu la trahison. Jésus a connu l'ingratitude. Il a guéri des gens. Il a fait tellement du bien aux gens. Et il y en a qui sont retournés pour lui dire merci. D'autres ont complètement ignoré. Jésus a connu l'injure. Jésus a connu les moqueries. Jésus a connu les critiques. Jésus a connu toutes ces choses. Il a connu l'échec. Vous savez que même Jésus, à un moment donné, ils ont eu une crise financière. Les disciples sont venus lui dire et dit, Maître, on n'a plus d'argent. Jésus a connu ça. Le fait d'ouvrir son portefeuille, de ne pas avoir d'argent. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé à ses disciples, allez dans l'eau, prenez un poisson, prenez la perle qui se trouve dans ce poisson et vendez-le. Donc Jésus a connu une situation où dans ton portefeuille, il n'y a pas d'argent. Bien qu'il a trouvé une solution, mais il sait. C'est pour ça qu'il vous dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu ces choses. J'ai vaincu la déception. J'ai vaincu le chagrin. Quand il a vu son ami mourir, il a pleuré. Jésus a connu ces choses-là. Il sait c'est quoi pleurer. Jésus n'a pas juste pleuré parce qu'il fallait pleurer. Il était réellement touché. Quand il voyait des gens qui sortaient dans la rue, qui criaient à lui, qui pleuraient, Jésus était ému de compassion. Jésus savait. Il savait ce que c'était. Il a vécu tout ça. Il a vécu les moqueries. Il a vécu les coups. Il a vécu des crachats. Il a vécu des mots qui blessent, des paroles qui blessent. Il a vécu le rejet de Pierre. Il a vécu l'abandon de tout le monde. Il connaît ça. Jésus connaît ça. C'est pour ça qu'il vous dit, j'ai vaincu le monde. Tu peux vivre ces choses, mais sache qu'en lui, tu es plus que vainqueur. C'est pour ça que je peux me lever. C'est pour ça que je peux parler. C'est pour ça que dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne fais que passer. Parce que Jésus a vaincu. C'est lui qui a vaincu. Il a vaincu ces choses pour que moi je vive la guérison. Il a vaincu ces choses pour que mon âme soit restaurée. Jésus a vaincu ces choses pour que je sois libéré. Jésus a vaincu ces choses pour que je sois libre. Jésus connaît ça. Et je vous parle d'un Dieu qui connaît ce que vous vivez. Je vous parle d'un Dieu qui connaît ce que je vis. Je vous parle d'un Dieu qui sait quand je me lève et quand j'ai mal. Il sait, il voit. Et il te dit, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu ces choses. Je les ai vaincus, je sais ce que c'est. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde.
Et ce soir, je te dis qu'il a vaincu le monde. Et il veut être à tes côtés. Il veut être dans cette tempête. Il veut être dans ces pleurs. Il veut te dire, regarde-moi, j'ai vaincu le monde. On va y aller jusqu'à l'éternité. Tu ne fais que passer. Tu ne fais que passer. Ne t'arrête pas sur cette terre. Tu ne fais que passer. Tu ne connais pas le nombre de jours que tu as à vivre sur cette terre. Alors laisse-toi guérir. Laisse ton âme être guérie. Il a dit, je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu as tellement espéré, tu as tellement attendu, tu as tellement soupiré que tu as cessé de soupirer. Tu as tellement pleuré que tu as cessé de pleurer. Tu es devenu comme de marbre, comme s'il n'y avait plus rien en toi, comme si rien ne te passe, rien ne te parle. Tu écoutes les messages, ça ne te fait rien. J'ai connu ça. J'ai connu, quand je lis la Bible, la parole ne me fait plus rien. Les messages ne me font plus rien. Les prières ne me font plus rien. J'ai connu ça jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Et quand j'ai compris ça, je me suis accrochée et j'ai cherché ma guérison jusqu'à ce que je l'ai eue. Jésus veut te parler. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. On va prier, je vais vraiment prendre le temps de prier pour ces instants. Seigneur, je te loue, je t'adore, je te rends grâce pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur, Dieu de gloire, de venir devant toi, devant ton trône, Père. Je viens prier, Seigneur, pour l'atmosphère de ta présence. Je viens prier pour l'atmosphère de ta présence dans les maisons. Alors que, Seigneur, toutes ces femmes qui sont en train d'écouter, tous nos invités qui écoutent, Seigneur, ce message, que ta présence vienne, que ta présence vienne, que ta présence se manifeste, Roi des rois, que ta présence se manifeste, Seigneur des seigneurs, que ta présence se manifeste, Dieu puissant, que tu puisses nous parler, que tu puisses te révéler au milieu de nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour celle qui est lasse, fatiguée de la vie, celle qui a cessé de croire, celle qui a cessé de prier, celle qui a cessé de demander, celle qui a l'impression d'être oubliée, qui se voit comme dans une foule, à l'arrière, tout à la fin, et que toi tu es tout devant et que tu ne la vois pas, tu ne l'entends pas, qui a cessé de lever la main, qui a cessé de lever sa voix. Seigneur, ce soir, je prie pour que cette personne soit visitée maintenant. Tu l'aimes d'un amour éternel. Seigneur, qu'elle revienne à la révélation de ton amour. Je prie qu'elle puisse vivre la révélation de ton amour et de ta parole, qu'elle puisse communier avec toi en mangeant le pain et en buvant ton sang. Je prie vraiment pour ta faveur et ta grâce. Je prie pour un changement. Je prie pour que des jours, des semaines et des mois qui vont venir, que des femmes se lèvent avec un témoignage en disant « Dieu m'a relevé. J'étais par terre, mais il m'a relevé. » Père, je prie qu'au nom de Jésus, ton Saint-Esprit fasse ces choses dans les cœurs, dans les vies, dans les maisons, dans les familles, dans les foyers. Je prie pour le mari qui a quitté la maison. Je prie pour la femme qui a quitté la maison. Je prie pour les enfants qui ont quitté la maison. Seigneur, ramène-les. Seigneur, glorifie ton nom, afin qu'on sache que toi seul es Dieu. Tu as vaincu le monde. Merci Seigneur, merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Merci à tout le monde. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner sur la page YouTube de l'Église. Comme ça, vous recevez les annonces quand il y a une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo parce que quand vous likez la vidéo, au niveau d'Arlon, le YouTube va commencer à proposer les vidéos de l'Église dans la région d'Arlon pour les personnes qui habitent ici. Partagez ça, partagez autour de vous parce que vous ne savez pas ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Et le jour où vous vous trouverez au ciel, le Seigneur vous montrera, il vous dira, le jour où tu as partagé telle vidéo, tel autre avait vu et ça a touché la vie de telle personne. Parce que la parole de Dieu doit être annoncée. Et c'est pour ça que nous nous levons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite, que Dieu vous parle, que vraiment nous puissions être restaurés, guéris, afin de posséder notre héritage en Jésus-Christ. À toi la gloire, Seigneur, et merci pour tout au nom de Jésus. Amen. Au revoir tout le monde.